Hey, bonjour à tous, content de vous retrouver ce matin pour le culte de Pâques. Et en effet, en ce week-end de Pâques, je crois qu'il n'y a rien de mieux en ce week-end de Pâques que de commencer une nouvelle série, Invincible. Cette série, au final, qui est basée sur Genèse 15:1, qui nous dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » En effet, en ce week-end de Pâques, nous savons que nous avons acquis quelque chose de nouveau par la mort de Jésus à la croix. Et tout au long de ce mois-ci, on va se concentrer justement à voir quelle est cette puissance au final que Jésus nous a transmise et cette puissance que Jésus a acquise pour nous, ce cadeau que Jésus nous a fait en ce jour particulier, il y a plusieurs milliers d'années en arrière, plusieurs centaines d'années en arrière, pour nous. Qu'est-ce que, au final, en ce moment particulier, il s'est passé? Qu'est-ce que cela a changé pour nous? Invincible, au final, est une série qu'on va voir tout au long de ce mois-ci. On vient d'achever une série tout au long du mois de mars où on a vu, au final, différentes clés et différentes sphères pour ancrer sa vie sur la victoire. Et ce mois-ci, une fois ancré sa vie sur la victoire, on ne peut pas nier qu'il y a également des difficultés dans la vie, qu'on vit des difficultés, qu'on vit des épreuves, qu'on vit des moments de tristesse et des moments de faiblesse. Mais on peut également se souvenir et s'appuyer sur ce que Jésus a fait pour nous, pour devenir invincible, ou plutôt pour devenir inébranlable. Parce que Jésus a fait de nous des personnes inébranlables, des personnes invincibles. Et il nous en donne également les clés pour saisir ça et pour vivre ça. Comment, au final, être une personne qui vit et qui vit la victoire de manière invincible, de manière inébranlable. Une personne, au final, qui ne se laisse pas avoir par les circonstances autour de nous. Une personne qui ne se laisse pas atteindre par tout ce qui se passe. Et quand je dis ne pas atteindre, attention, on n'est pas des personnes surhumaines, ok? On n'est pas des personnes qui vont ne pas ressentir de tristesse, qui vont ne pas pleurer par moments. Hein? Il y a tous des moments où on peut ressentir de la tristesse. Mais peu importe ce qui nous arrive, on a cette capacité de répondre à ce qui nous arrive en se levant et en continuant. J'aime cette phrase qui dit « Peu importe le nombre de fois où tu tombes, ce qui détermine ta victoire, c'est le nombre de fois où tu te relèves. » Et au final, dans cette série, on va voir des clés que Dieu nous donne pour se relever et parer à toute épreuve. Pâques, au final, est une fête que nous célébrons chaque année. C'est la fête la plus importante pour nous en tant que chrétiens. Une fête, au final, qui a rendu finalement accessible l'accomplissement d'une promesse de Dieu à son peuple. Et l'accomplissement d'une promesse de Dieu de le délivrer et de nous sauver à jamais. Et aujourd'hui, en cette journée de Pâques, j'aimerais que tu te souviennes que Jésus a permis à ce que tu sois délivré et sauvé à jamais. Et a permis également l'accomplissement d'une promesse de te placer sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Au final, une promesse de vivre une vie, de vivre tout simplement, de vivre une vie dans laquelle nous n'avons plus à être l'esclave de la mort, mais dans laquelle nous sommes au final un enfant de Dieu, par lequel et pour lequel il manifeste sa gloire chaque jour afin que tous puissent vivre et accéder à cette victoire éternelle et à cette vie éternelle que Jésus nous a donnée. Avant de commencer cette série, j'aimerais qu'on voit juste 2 points importants qui vont nous emmener sur tout au long de cette série, qui vont nous guider tout au long de cette série et qui vont constituer le fondement. La première chose, c'est que tu es le bénéficiaire d'une promesse. Et souvent, on peut se dire, oui, mais cette promesse, il l'a fait à son peuple, il l'a fait des années avant, il l'a fait il y a des siècles, et au final, elle ne me concerne pas. Mais j'aimerais dire que tu es déjà l'accomplissement d'une promesse. À toi-même, tu représentes l'accomplissement d'une promesse que Dieu a fait à Abraham. Mais tu es également l'objet de sa poursuite
et tu es le bénéficiaire d'une promesse accomplie. Accomplie au final par Jésus. En Romains 9 à 11, on lit que cette alliance qu'il a faite avec Abraham n'est plus réservée au peuple d'Israël, mais est atteint également, n'est plus réservée aux Juifs, mais également aux non-Juifs. Et à tous au final. Et Romains 9, 11 nous explique que par la mort de Jésus à la croix, nous sommes tous sous la protection du Tout-Puissant. Et lorsque nous disons devenir invincible au final, nous ne parlons pas de choses complètement folles qui tenteraient Dieu. D'accord? Parce que Jésus a bien précisé, tu ne tenteras pas ton Dieu. Mais on parle d'une vie dans laquelle, au final, personne ne peut t'arrêter à partir du moment où tu suis et tu gardes le focus dans la direction que Dieu te donne. Une vie au final où les circonstances ne viennent plus te stopper. Une vie au final où plus personne ne vient remettre en question ce que Dieu t'a fait comme promesse et ce que Dieu t'a appelé à faire. Une vie dans laquelle tu avances, tu persévères et tu accomplis l'essence de ta vie. Le psaume 91 nous dit, il nous précise que celui qui s'abrite au final auprès du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Repose au final à l'abri du Très-Haut. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous décidons de ne plus compter sur notre sagesse, notre seule sagesse. Parce que compter sur notre sagesse, il faut, mais notre seule sagesse. Ne plus compter au final sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Mais que nous admettons nos faiblesses, nos erreurs, nos incapacités. Que au final, nous admettons tout cela. Notre incapacité à rester pur. Et acceptons le merveilleux cadeau et le plus bel acte d'amour que Jésus nous ait donné en se donnant à la croix pour nous libérer du péché. Et au final, le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui nous sépare de Dieu. Et permettre que nous prenions un nouveau départ en tant qu'enfants justifiés, purifiés et accompagnés par le Tout-Puissant lui-même qui a vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Et c'est la deuxième chose. Le premier, c'est que tu es bénéficiaire d'une promesse accomplie. Et le deuxième, c'est que tu es sous la protection du Tout-Puissant. Et l'accomplissement, au final, de la loi par Jésus, qui a dit tout est accompli, était simplement le départ pour toi d'une vie pleinement dans la présence de Dieu, dans sa faveur et sous sa protection. Jésus te permet aujourd'hui de vivre pleinement les promesses d'Abraham. J'aime cette phrase de Gugu Mbatha-Raw dans un film Seul contre tous. Alors excusez-moi si j'ai écorché le nom, c'est possible, mais en tout cas, j'aime cette phrase où à un moment en fait de difficulté, à un moment d'épreuve, à un moment où Will Smith, dans ce film-là, a affronté les pires oppositions, le regarde droit dans les yeux et lui dit: lorsque tous souhaitent te détruire, souviens-toi, rappelle-toi de ton Dieu et de son autorité. Et souviens-toi que son autorité te demande de persévérer et d'accomplir ton destin. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est ce que Dieu te demande. Il te demande de te souvenir de lui, de te souvenir de son autorité, de te lever et d'accomplir ton destin. Et alors, j'aimerais vraiment que tu te souviennes d'une chose aussi. C'est qu'alors que tout le monde, il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, tout le monde pensait, ou plutôt beaucoup pensaient que la mort de Jésus a été la plus grande défaite. Ils ne se rendaient pas compte qu'en réalité, c'était la plus grande victoire de tous les temps. Et de la même manière, au final, là où une victoire a été réalisée parce que, au final, la mort a rencontré l'amour. Et où la mort a pris fin, au final, pour donner vie et sens à la promesse de Dieu par ces simples mots:
tout est accompli. Dieu t'a donné une victoire. Et il t'a donné une victoire, au final, qui, peu importe les tentatives pour t'en détourner, ne pourra jamais t'être enlevée. Parce que quand Jésus a dit « tout est accompli », il a posé le mot, le point final sur cette phrase qui te dit « tu as la victoire, vis ta vie. Tu as la victoire, accomplis ton destin. » Jésus t'a donné cette victoire. Et l'ennemi fera peut-être tout pour t'en éloigner. Ça, c'est vrai. Il fera peut-être tout pour t'en éloigner. Et souvenons-nous toujours que notre véritable ennemi, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à la tête, n'est pas les hommes, mais les puissances du mal qui sont derrière. L'ennemi utilisera parfois les hommes, parfois la bêtise des hommes, parfois l'immaturité des hommes, parfois l'ignorance des hommes pour t'atteindre. Mais derrière, souviens-toi toujours que ton véritable ennemi est les puissances du mal, sont les puissances du mal. Et qu'il n'y parviendra pas parce qu'il a été vaincu. En 1 Pierre 5,8, on lit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais votre foi ferme et votre appui, ça c'est plus dans 1 Pierre 5,8, mais votre foi ferme et votre appui sur la fidélité de Dieu, au final, sur l'alliance que Dieu a faite avec vous, vous donnera toujours la force de proclamer les termes de cette alliance et de vous souvenir au final de ce que Dieu vous a promis, de l'alliance que vous avez fait avec l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, celui qui est toujours là, celui qui a tout pouvoir et celui qui peut tout. Vous donnera la force de lui résister et de vous éloigner de lui. Au final, ça me fait penser à cet exemple de Luc 5, 5 à 6, qui nous dit « Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et j'aimerais dire que, par moments, tu as peut-être tout essayé. Tu as peut-être usé de toutes tes forces pour arriver à te sortir d'une situation. Peut-être que tu as utilisé tout ce que tu avais, tout ce que tu pouvais faire pour atteindre et vivre la victoire. Peut-être que tu es découragé aujourd'hui parce qu'au final, tout ce que tu as essayé n'a pas eu de fruit. Mais tout comme Simon, je t'invite à mettre Dieu dans l'équation. Parce que lorsque nous avons l'alliance de Dieu, nous avons une parole sur laquelle s'appuyer. Et lorsque Dieu te donne une parole, alors malgré tous les efforts et malgré tout le temps que tu as passé, malgré toute la fatigue également que tu as pu vivre, tout comme Simon qui avait travaillé toute la nuit, et ce n'était pas un travail de tout repos, il jetait les filets, il les ramenait, il jetait les filets, il les ramenait. Même épuisé, il a décidé de s'appuyer sur son Dieu, de s'appuyer sur la parole du Seigneur et de jeter à nouveau les filets. Et le résultat en a été qu'une grande quantité de poissons a été récoltée. Alors lorsque tous souhaitent te détruire, rappelle-toi de ton Dieu et de son autorité, car son autorité te demande de persévérer et d'accomplir ton destin. Invincible, au final. Une série où nous allons voir comment persévérer à toute épreuve. Comment se fortifier et accomplir notre destin. C'est la même parole au final qui fut adressée à Abraham. De l'hébreu d'ailleurs, Abraham, père d'eux, et là en l'occurrence père de son pays, qui devient ensuite Abraham, suite à la promesse de l'alliance de Dieu, et qui signifie père d'une multitude. Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est une promesse qu'il a faite à Abraham et à toutes les générations qui suivent. Et aujourd'hui, tu es bénéficiaire de cette promesse et Dieu te dit ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Au final. Et nous allons voir
tout au long de ce mois 4 sphères essentielles pour saisir cette promesse et persévérer dans la vie jusqu'à en devenir inébranlable, ou encore, autrement dit, invincible. La première sphère que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'alliance. Justement, on a parlé d'alliance, on a parlé de parole du Seigneur, et j'aimerais dire que la première clé pour devenir inébranlable, plus fort que les circonstances, plus fort que les épreuves, plus fort que la mort, se trouve dans la parole qui a été adressée à Abraham. Le commencement au final de toute chose. Le commencement pour lui et le commencement pour nous. C'est la première parole qui a été annoncée à Abraham en Genèse 12, 1. Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Pour devenir invincible et vivre cette alliance, il faut être prêt, premièrement, à quitter. Et c'est ce que le Seigneur a demandé. Quitte ton pays. Pour saisir, il faut préalablement savoir lâcher. Si je tiens ma Bible dans les mains, d'accord, et c'est une bonne chose, on va prendre autre chose. Si je prends ce paquet de mouchoirs dans les mains, et j'y tiens fermement, en disant non, non, je ne veux pas le lâcher. Je ne veux pas le lâcher parce que si je lâche, je ne pourrai plus essuyer mes larmes de douleur. Comment je peux être capable de saisir sans la lâcher cette parole de Dieu, cette promesse que Dieu a faite dans ma vie? Et au final, il faut parfois accepter de lâcher pour saisir ce que Dieu a pour nous. C'est la première étape de l'alliance. Pour vivre cette alliance, c'est de quitter. Il faut saisir. Pour saisir, il faut préalablement lâcher. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et là, au final, il lui demande quelque chose d'important. Il lui demande de quitter, au final, ce qu'il a de plus cher. Dans la culture hébraïque, la famille est quelque chose d'important. Et le patriarche d'une famille, le père d'une multitude d'Abraham à cette époque, était majeur. Son rôle était majeur auprès des siens. Mais il lui demande de quitter tout ça. Et il lui demande au final de quitter quelque chose qui lui est cher. Quelque chose qui le retient d'aller. Qui le retient d'aller vers quelque chose de meilleur. Et au final, j'aimerais te poser cette question, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? En Matthieu 19, 28 à 30, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et au final, j'aimerais te dire que ici, Dieu te dit qu'il attend de toi que tu sois prêt à quitter ce que tu as le plus cher pour saisir ce qu'il a de meilleur pour toi. J'ai regardé un film récemment avec nos deux petits gars et ce film s'appelait Danny le dauphin. C'était un film d'enfant, un film d'un dauphin au final qui était dans un lagon avec d'autres dauphins, et une dizaine peut-être de dauphins ou une douzaine de dauphins, je ne sais pas. Et puis il était là et ils étaient dans un lagon. Alors certes, ce lagon était beau. Ce lagon avait du corail en masse. Ce lagon était protégé par des coraux tout autour. Et il était magnifique. Et c'était un bel espace. Mais ce lagon était un lagon dans lequel il étouffait. Il avait tout le confort, mais il avait envie de plus.
Et alors que tout le monde lui disait de ne pas sortir de ce lagon parce qu'à l'extérieur c'était le danger, de ne pas sortir au final de cet endroit parce qu'il allait, il allait mourir et que tous ceux qui passaient le lagon au final finissaient par mourir ou par être à la dérive ou par vivre le danger constant, la peur constante, quelque chose de mauvais. Il a eu l'audace de passer le lagon suite à une voix qui l'appelait. Et cette voix représentait en effet une voix spirituelle, la voix de Dieu, je pense, dans la représentation du dessin animé. Et au final, il a écouté et il est passé en dehors du lagon en risquant l'exclusion puisque les autres l'ont exclu, le chef de la bande de dauphins qui était là l'ont exclu. Et au final, ce qu'il a trouvé, c'est une mer qui était plus grande. Une mer où il y avait des possibilités qui étaient en masse. Alors oui, il a affronté des difficultés. Oui, il a affronté la perte de ses liens avec ce qu'il avait de plus cher. Mais Dieu l'a entouré de nouveaux amis. Dieu l'a entouré de nouvelles choses. Et j'aimerais dire Dieu, je dis ça Dieu, mais c'est au final là, dans le dessin animé, il a été entouré de nouvelles personnes. Il a été entouré de nouvelles choses. Et il a trouvé au final toute une mer, tout un océan qui était magnifique et qui regorgeait de trésors. J'aimerais te dire aujourd'hui, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient dans une zone au final qui est si petite par rapport à ce que Dieu a pour toi? Si tu veux réellement saisir ce que Dieu te donne, tu dois être prêt à le vouloir. Et tu dois être prêt aussi à quitter ce qui te semble même le plus cher. Tu dois au final lâcher prise et arrêter de chercher à tout contrôler pour commencer à te reposer sous ses ailes et à te confier en lui en faisant ta part. Et ta part réside au final dans ton obéissance à ses directions. Ne crains point, car je suis ton bouclier. Qu'est-ce qui t'empêche de saisir aujourd'hui ce que Dieu a pour toi? Et une fois que tu as quitté au final, le deuxième point de ce message et le deuxième point pour saisir l'alliance, c'est de saisir. C'est de saisir ce que Dieu a pour toi. De saisir au final ce que Dieu te dit pour vivre l'alliance que Dieu a pour toi. La deuxième partie de ce verset de Genèse 12, 1, c'est « Va dans le pays que je te montrerai ». Une fois qu'il a quitté, une fois qu'il lui a demandé de quitter, il lui a dit d'aller aussi quelque part. Et là réside également ta part. Une fois quitté, ne laisse pas de vide parce que l'ennemi se réjouit du vide et il se plaira à combler le vide et à le remplir au point que tu ne saches plus quoi faire pour te débarrasser de tes activités, au point de te pousser à l'épuisement. Mais une fois quitté, saisis et va là où Dieu te donne. Et cela est simplement une manière de dire, sois intentionnel. Sois intentionnel, ça ne veut pas dire de devenir hyperactif. D'accord? Parce que le repos, le sabbat font aussi partie de ce que Dieu te demande. Mais sois intentionnel. Et un pas après l'autre au final. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Rapproche-toi de ce que Dieu a pour toi. Et vis ce qu'il te demande. Abraham est parti à l'aveugle. Il ne savait absolument pas où Dieu l'envoyait. Il ne savait pas le pays que Dieu lui demandait, vers lequel Dieu l'envoyait. Mais il a accepté de saisir au final ce que Dieu a demandé. Il a simplement obéi à sa voix en lui disant d'aller dans le pays qu'il lui montrerait. C'est du futur, qu'il allait lui montrer plus tard. Et pas à pas, il a suivi Dieu. Et au final, par moments, on se dit, mais je ne sais pas l'appel de Dieu pour ma vie. Mais j'aimerais dire que l'appel de Dieu pour ta vie n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu acceptes de donner ta vie pour son appel, pour Dieu. Et une fois que tu as donné ta vie pour Dieu, tu le suis pas à pas, pas après l'autre, en faisant au final confiance à Dieu pour te conduire. De la même manière qu'Abraham lui a fait confiance pour le conduire. Il est parti d'une manière, au final, peu éclairée.
aux yeux des hommes, mais de la manière la plus éclairée qu'il soit, puisqu'il est parti avec la direction de la lumière elle-même, de Dieu lui-même. Alors la question que je vais te poser pour ce point-là, c'est que vas-tu faire aujourd'hui pour saisir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui? Que vas-tu faire pour saisir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui? En vivant simplement ta vie alignée sur sa parole. Tu seras conduit pas après pas à vivre son alliance. Et au final, les bénéfices de son alliance pour toi. Mais ne reste pas sur place. Va. Et c'est la troisième partie au final de cette alliance et de troisième partie de ce message, le troisième point pour ça, c'est aller. Va. En Genèse 1, 22, on lit au final la suite lorsqu'on se met en marche dans ces critères. Et cette suite, c'est quoi? C'est je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cela, ça veut pas dire que Dieu va maudire toutes les personnes. Mais ça veut dire que lorsque tu te mets en marche et que tu marches à l'abri au final de ce bouclier, celui qui s'attaque à toi ne s'attaque plus à toi, il s'attaque à Dieu lui-même. Et au final, Dieu devient ta protection plus que toute autre chose. Et je me plais souvent à dire aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui me voient, attention, moi si tu t'attaques à moi, tu t'attaques à Dieu. Et ce n'est pas une prétention de dire ça. Je me répète souvent à dire quand les personnes me menacent, parce que ça arrive, leur dire « Hey, attention, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Et ce n'est pas une manière de dire « Je suis le plus fort et je vais pouvoir te faire. » Parce que par moments, les personnes sont plus fortes que moi, ont plus d'influence que moi. Mais c'est parce que j'ai l'assurance, dans mon cœur, que Dieu est avec moi et que celui qui s'attaque à moi s'attaque à Dieu. Mais même si mes forces ne suffisent pas à vaincre la situation, je sais en tout point que la force de Dieu suffit à faire taire toute situation et à aplanir tout sentier. Et au final, Dieu a fait cette promesse à Abraham. Et il l'a rendue possible à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Tous ceux au final qui croient et se font baptiser en signe de témoignage public de leur engagement pour vivre la victoire éternelle que Jésus a acquise à la croix pour chacun d'entre nous. Genèse 12:2 nous dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Acte 7:5 nous dit « Il lui a promis de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants, après lui. » Alors qu'à cette époque, il n'avait pas encore d'enfants. Pâques, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de saisir, au final, cette promesse et cette alliance que Dieu a pour nous. Et par moments, on ne voit pas. Et Dieu a des choses que pour l'instant, nous ne sommes pas capables de voir. Mais tout comme Abraham, je t'invite à vivre cette alliance en commençant à voir selon les yeux de Dieu. Et là où des choses te semblent impossibles, fais simplement confiance à Dieu. Parce que le résultat d'Abraham, c'est que même s'il ne pouvait pas encore avoir d'enfant, qu'il a dû sûrement lui dire « Mais ma femme, elle a 90 ans, elle a plus de 90 ans, et ça fait bien longtemps qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Moi, j'ai aussi près de 100 ans, je ne peux plus avoir d'enfant. C'est impossible, c'est n'importe quoi. Je perds une multitude, mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Avec d'autres termes, bien sûr. Quoique. Mais si Abraham a décidé de croire, nous sommes les témoins de l'accomplissement de cette promesse. Parce que nous savons que d'Abraham est né Ismaël, Isaac, le fils de la promesse, et a donné des générations et des générations après, et qu'aujourd'hui, Jésus nous a permis de bénéficier de cette promesse et de la poursuivre également. Nous sommes non seulement le bénéficiaire d'une promesse, mais également la source de l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Et Pâques, c'est aussi et surtout la vie. Et il t'invite aujourd'hui à le saisir. Saisis la vie aujourd'hui. Saisis la vie.
Et j'aimerais donc finir avec 3 mots pour conclure ce message, d'accord? Un peu plus de 3 mots, mais ça, vous savez, c'est le langage de pasteur. Donc, quelques mots en tout cas pour conclure ce message. La première clé pour devenir invincible, vous l'avez compris, est une clé pour lutter contre le découragement. Au final, pour vaincre le découragement. Lorsque nous vivons, en fait, sous l'alliance, nous vivons dans l'assurance que nous donne cette alliance. Que nous donne l'alliance de Dieu d'être à l'abri au final du Tout-Puissant. Et nous donne ainsi le courage de quitter. Et de laisser ce qui nous retient. Et également la force. Et le courage de saisir ce que Dieu nous donne pour vivre la promesse de bénédiction qu'il a fait pour nous et pour toutes les générations qui suivent. Lorsque nous vivons au final sous l'alliance, lorsque nous vivons l'alliance, sa justice et sa droiture, nous sommes conduits également naturellement à la réconciliation, à la grâce de Dieu. Au final, nous sommes conduits à la grâce que nous verrons de manière plus approfondie la semaine prochaine, parce que c'est la sphère 2 pour devenir inébranlable, la grâce de Dieu. Une sphère au final nécessaire à vivre une vie inébranlable et invincible. Une clé essentielle pour vaincre un autre élément fort du découragement et de ce qui nous empêche d'avancer, la culpabilité. Car en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais sa mort à la croix a été la victoire sur tout ce qui nous sépare de lui et notre justification totale. Alors oui, l'alliance nous emmène dans une condition. Et notre condition, au final, nous emmène et nous conduit naturellement à la réconciliation et au final aussi à l'admiration de Dieu. Parce que lorsque nous saisissons pleinement l'alliance de Dieu, il n'y a plus de condamnation qui tienne. Et celle-ci laisse naturellement place à l'admiration, à la puissance de Dieu, de son pardon, de son amour et de sa réconciliation. Notre condition et notre transformation en vivant l'alliance nous conduit à la réconciliation. Alors ne crains point, car je suis ton bouclier et ta promesse, ta récompense sera grande. C'est ce que Dieu te dit ce matin et c'est la promesse de Dieu pour toi ce matin. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour voir ensemble cette deuxième clé, la grâce de Dieu, pour vivre et devenir inébranlable. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.